Fait fort bout de moyen. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents, une fois de plus, d'être avec vous cet après-midi dans l'enceinte de l'église évangélique de la communauté d'Haïti, située à Delma 75, numéro 28. Nous avons entamé une série d'études et vous nous avez suivis depuis quelques mois. Et ce soir encore, nous allons continuer avec cette série en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, à continuer, et jusqu'au chapitre 7 et verset 1er, et à continuer. C'est toujours un plaisir pour nous de saluer tous nos auditeurs de partout, et des radios Sentinelle, Radio Logos et Radio 4VH. Nous saluons également nos chers internautes qui nous suivent sur Facebook, sur WhatsApp et en surfant Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM. Nous sommes contents et nous sommes également sur YouTube et vous pouvez nous suivre à travers les réseaux sociaux. Nous sommes contents à chaque fois que nous sommes ici et vous êtes contents aussi parce qu'il y a de la bonne nourriture qui est en train d'être distribuée dans l'enceinte de cette église chaque mardi à pareille heure. Et nous demandons à nos auditeurs, surtout qui nous suivent, peut-être pour la première fois, de taper Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM et après l'exposé magistral, il y aura un débat où vous pouvez poser, n'est-ce pas, des questions et vous pouvez adresser vos questions par WhatsApp au numéro suivant 34 46 71 44 509 34 46 71 44 et le 509 37 10 74 74. Nous demandons à l'assistance de bien vouloir se mettre debout. Nous allons entonner une strophe du cantique numéro 46 et des mélodies joyeuses en français. Seigneur, mon âme soupire après tes divers parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit, je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, mon âme assis, formez-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Nous allons prier le Seigneur. Et Seigneur éternel, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes d'être réunis chaque mardi à pareille heure pour déguster ta parole, pour ruminer ta parole et pour que notre pasteur nous instruise dans ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de disposer, de nous permettre à ce que nos cœurs soient bien disposés pour recevoir l'instruction que nous allons recevoir pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions avec le pardon de nos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Rassoyez-vous. Ce soir encore, chers frères et sœurs,
internautes de partout, auditeurs des radios Sentinelle, Logos, 4VH, nous avons à nouveau notre pasteur, c'est le docteur Jacques Louis, le président de l'Union évangélique d'Haïti et le pasteur titulaire de cette église. Nous vous demandons de prêter oreille pour suivre avec beaucoup d'attention la série de méditation et surtout d'études bibliques qu'il va nous apporter dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 11 et suivant jusqu'au chapitre 7, verset 1er. Merci. Nous vous demandons d'applaudir pasteur Dr. Louis. Merci, maître Denéus. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois à cette tribune et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Aujourd'hui, comme nous a annoncé maître Joël Denéus, nous allons couvrir surtout les chapitres 6 du verset 11 jusqu'au chapitre 7, le verset 1 de 2 Corinthiens. La dernière fois, nous avions souligné avec l'apôtre Paul que Dieu a fait de nous des ambassadeurs. En faisant de nous des ambassadeurs, notre affectation, notre pays d'affectation, notre terre d'affectation, c'est le monde, et notre ordre de mission, c'est d'exhorter avec supplication à la réconciliation avec Dieu, de veiller à ce que la grâce de Dieu ne demeure pas sans effet et de ne pas servir d'obstacle, mais plutôt de supporter avec persévérance les épreuves liées à la mission. Les faux apôtres de Corinthe avaient établi un mauvais exemple de ce que devait représenter en réalité le ministère. Ils n'étaient pas de vrais ambassadeurs de Christ, ils étaient préoccupés par leur propre gloire au lieu de refléter la gloire de Jésus-Christ dans ce monde. Dans 2 Corinthiens 6, verset 11, jusqu'au chapitre 7, au verset 16, l'apôtre Paul invite les Corinthiens à faire preuve d'un plus grand amour envers Dieu en se séparant de tout ce qui déplaît à Dieu et par une réceptivité et une obéissance à la parole de Dieu communiquée par ses envoyés. Mais aujourd'hui, nous allons surtout regarder cette première partie, chapitre 6, du verset 14 jusqu'au chapitre 7, le verset 1. Donc, l'apôtre Paul essaie d'apporter un peu de réconciliation entre lui et ceux qui avaient mal interprété ses intentions. Il s'adresse à ceux qui avaient été mal dirigés par certains faux leaders qui se disaient apôtres. Et c'est pourquoi, d'emblée, l'apôtre Paul lance une invitation aux Corinthiens, une invitation à l'amour réciproque. 2 Corinthiens 6, versets 1 à 13. Dans cette partie de 2 Corinthiens, nous lisons, 2 Corinthiens 6, versets 11 à 13, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous en parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. » 2 Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 13. L'apôtre Paul avait clairement souligné précédemment qu'il ne voulait pas servir d'obstacle au ministère de la réconciliation. Cependant, ses adversaires à Corinthe, les détracteurs,
pourrait objecter que les paroles dans la lettre sévère, ou même dans cette lettre de Corinthiens, sont loin d'être des paroles d'un ambassadeur de paix. Et l'apôtre Paul, il prend le temps de souligner pour les Corinthiens que le fait de leur parler ouvertement, en toute sincérité, en toute franchise, est plutôt une preuve d'une grande affection. C'est l'image qu'il nous donne. Il dit, je vous parle, le verset 13, je vous parle comme à mes enfants. C'est un père qui s'adresse avec amour à ses enfants spirituels. Et puisqu'il s'adresse avec amour à ses enfants spirituels, la première partie du verset 13 nous dit, rendez-nous l'appareil. Rendez-nous l'appareil. Alors on comprend que l'apôtre Paul a été d'une franchise plutôt brutale avec les Corinthiens. On parle même de la lettre précédente, cette précédente de Corinthiens, comme étant une lettre sévère. Et c'est pourquoi il prend le temps de les inviter à un plus grand amour. Ce qui arrive, c'est qu'il est très difficile d'accepter les mots d'exhortation comme une preuve d'amour. Lorsque nous étions des enfants et que nos parents nous punissaient, nous ne voyions pas l'amour dans cette punition. Mais comme l'apôtre Paul le souligne ici, nous devons ouvrir nos cœurs au lieu de les fermer à ceux qui veulent nous remettre dans le bon chemin. Normalement, lorsque nous faisons ce qui est mal, c'est toujours une bonne chose de trouver quelqu'un qui, avec amour, nous remet dans le bon chemin. Quelqu'un qui nous dit la chose comme elle est. Alors, ce qui arrive avec l'appel de l'apôtre Paul ici, c'est que les Corinthiens, ou bien disons certains des Corinthiens, fermaient leur cœur à l'apôtre Paul qui avait tant souffert pour les servir. D'ailleurs, il a parlé de ses souffrances un peu plus haut dans le chapitre 5. Alors, dans le chapitre... oui, c'est le chapitre 5. Non, le chapitre 6. Dans la première partie du chapitre 6, il a parlé de ses souffrances lorsqu'il a dit clairement qu'il a passé par des tribulations, il a été sous les coups, dans les prisons, et dans les séditions, dans les travaux, les veilles, les jeûnes, tout ça. Donc, il a souffert pour servir les Corinthiens et pour servir le monde. Et pourtant, au lieu d'ouvrir leur cœur à l'apôtre Paul, ils l'ont plutôt ouvert à des faux apôtres, des incroyants. D'où l'appel à la séparation que leur lance l'apôtre Paul. Cet appel à la séparation s'étend du verset 14 du chapitre 6 jusqu'au verset 1 du chapitre 7. L'appel à la séparation. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, l'apôtre Paul lance directement son appel pour dire « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous allons nous arrêter là pour le moment, pour regarder ce qui se passe. Parce que normalement, c'est un passage qui est très connu dans le milieu chrétien. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Paul exhorte à ne pas se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Mais on se demande, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire ici lorsqu'il dit « ne vous mettez pas
avec les infidèles sous un jour étranger. Donc la question que nous nous posons en réalité c'est quoi? Le jour, et nous avons recours au dictionnaire Larousse. Le dictionnaire Larousse nous dit que le jour est une pièce de bois utilisée pour atteler les bovins et cette pièce de bois, on la place immédiatement derrière les cornes ou en avant du garrot de ces animaux. Et nous avons une pièce ici placée derrière les cornes de l'animal comme une image d'un joug. Dans la Bible, normalement le joug désigne une pièce de bois, comme l'a souligné Larousse, qu'on ajustait par sa face intérieure généralement creuse à la tête ou à la nuque des bœufs accouplés, attelés à un véhicule et à une charrue. Nombre 19, verset 2. Au sens figuré, le même terme joug est synonyme de fardeau. Et ce terme symbolise la sujétion. Et nouveau dictionnaire biblique. Donc, lorsque nous parlons du joug, nous comprenons que le joug exerce un contrôle dans la direction à prendre, normalement la direction à prendre dans l'exécution d'une tâche. Deux animaux sont attelés, sont placés sous le même joug, et ces deux animaux doivent nécessairement travailler ensemble. Ces deux animaux doivent nécessairement prendre la même direction. Ces deux animaux doivent nécessairement se reposer ensemble. Donc, lorsqu'on place ces deux animaux ensemble, l'un des animaux ne peut pas dire « je vais me reposer » tandis que l'autre va continuer à travailler. Donc, puisqu'ils sont placés sur le même joug, il y a une certaine intimité complice qui se développe entre ces animaux. Deutéronome 22, verset 10 déclare, je dirais même interdit, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Deutéronome 22, verset 10. Pourquoi? Parce que c'est un jumelage contre nature. Contre nature, parce que le bœuf était considéré comme un animal pur, alors que l'âne était considéré comme un animal impur. Le bœuf et l'âne n'ont ni le même caractère, ni la même démarche, ni la même force pour tirer la charrue. Un tel jumelage serait cruel pour les animaux et inefficace pour le travail. Donc, on se demande encore et des questions sur le jour. Dans Matthieu chapitre 11, versets 29 et 30, Jésus-Christ déclare « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu chapitre 11, versets 29 et 30. Jésus-Christ parle du joug. Et lorsque Jésus-Christ parle du joug, avec Jésus, le joug est l'image d'une relation personnelle du disciple avec son Seigneur. Il était en train de demander à ses disciples de commencer cette relation, d'entrer dans cette relation personnelle avec lui. Donc, en tant que disciples de Christ, les Corinthiens étaient sous le joug de Christ. Tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui sont appelés et qui sont des ambassadeurs de Christ, ils sont sous le joug de Christ. Donc, les Corinthiens étaient déjà sous le joug de Christ. Toutefois, ils s'exposaient volontairement
à un compromis malsain avec les faux docteurs, et ce compromis allait les entraîner au mal. Alors, ils se mettaient sous le même joug que les faux docteurs. Ils entraient dans une relation incompatible à leur nouvelle nature et à leur destinée. Une relation incompatible à leur nouvelle nature en tant qu'enfants de Dieu et à leur destinée éternelle qui est le royaume de Dieu. Alors, puisqu'ils le faisaient ainsi, ils s'exposaient sans protection. C'est comme des gens qui s'exposaient sans protection à un virus mortel, une relation spirituelle inappropriée avec des incroyants. Nous parlons d'une relation spirituelle inappropriée avec des incroyants, puisque le joug est synonyme de relation. Ainsi donc, toute association, toute action, tout objet incompatible à la nature du chrétien constitue un joug étranger. Et parmi les relations inappropriées, vous verrez pourquoi j'ai dit que c'est un passage très cité parmi les chrétiens. Parmi les relations inappropriées, le mariage entre un croyant et un non-croyant semble venir en tête de liste comme un attelage disparate à éviter. C'est comme un jumelage bœuf-âne. Et le texte biblique a clairement dit qu'il ne faut pas labourer avec le bœuf et l'âne attelés ensemble. Ce n'est pas l'interprétation du passage, c'est une application du passage. Ok? Il faut faire très attention parce que le passage biblique a une interprétation, mais plusieurs applications. Et l'une des applications de ces relations inappropriées, le mariage entre un non-croyant et un croyant. Et c'est un attelage disparate parce que un croyant et un non-croyant n'ont pas le même maître. Un croyant et un non-croyant vont dans des directions spirituelles opposées. Un croyant et un non-croyant n'ont pas la même destination finale. Donc, ils ne peuvent pas être sous le même joug. C'est pourquoi nous devons éviter toute association. Nous devons éviter toute association, toute relation qui risque de contaminer notre communion avec Dieu. Nous devons éviter toute association, toute communion qui risque de contaminer notre communion avec Dieu. Donc, alors, nous pouvons parler de certains exemples de jougs étrangers. Nous prenons l'exemple de Balaam en Nombres 22 et 23. Balaam s'est associé avec Balak pour de l'argent contre Israël. Il a vu que c'était de l'argent facile à gagner. En quoi cela a-t-il résulté? Donc, il y a eu un complot contre le peuple de Dieu. Et dans ce complot, Balaam a essayé de maudire le peuple, mais il ne l'a pas pu. Mais il a poussé le peuple au péché. Et il y a eu aussi l'égarement du prophète auquel un âne s'est adressé. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un me dit qu'il ne peut pas présenter l'évangile, qu'il ne peut pas parler de Dieu, en général, je dis si Dieu s'est servi d'un âne, il peut se servir de vous. Il s'est servi d'un âne pour parler à Balaam. Donc, il peut se servir de n'importe qui pour parler en son nom. Alors, dans Juges chapitre 16, les versets 23 à 30, Samson s'est marié avec Dalila, une païenne, une Philistine. En quoi ce mariage a-t-il résulté? Samson
a eu une communion brisée avec Dieu, il a perdu sa force, il a perdu ses yeux, il s'est même donné la mort. Parce que c'est lui qui a pratiquement demandé à Dieu s'il pouvait se venger de ses deux yeux, et il a renversé la maison. Alors, lorsqu'on ne prête pas attention aux attelages disparates, cela a déjà conduit beaucoup au désastre. Donc il faut faire très attention et pour ne pas entrer dans des associations qui risquent de contaminer notre communion avec Dieu. Et dans cette partie, l'apôtre Paul met l'accent lorsqu'il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, il pose toute une série de questions. Mais ce qui arrive, c'est que les Corinthiens étaient déjà victimes d'une contamination spirituelle parce qu'ils s'étaient déjà mis en quelque sorte avec des infidèles sous un joug étranger. Ils avaient ouvert leur cœur, comme nous l'avons souligné au début, ils avaient ouvert leur cœur à des faux docteurs et ils suivaient ces faux docteurs dans leur dérèglement spirituel et moraux. Parce qu'en général, dès qu'il y a fausse doctrine, il y aura aussi l'immoralité. Ok? Dès qu'il y a fausse doctrine, il y aura aussi l'immoralité. Alors, pour établir la nécessité de cette séparation, l'apôtre Paul établit un contraste criant en des termes exclusifs représentant des associations impossibles. Et quelles sont ces associations? Les questions sont posées. La première question qu'il pose, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. La justice caractérise les croyants parce que la justice de Christ a été imputée aux croyants. Lorsque nous venons à Christ, nous faisons ce qu'on appelle un échange. Nous donnons à Christ nos péchés et il nous donne sa justice. Nous lui donnons nos péchés et il nous donne sa justice. De Corinthiens 5, le verset 21. Alors que l'iniquité, c'est la rébellion contre la loi de Dieu. Et l'iniquité caractérise ceux qui ne sont pas régénérés, ceux qui sont condamnés à l'enfer pour l'éternité. Matthieu chapitre 7, verset 23. Donc, il n'y a aucun rapport. En réalité, les questions que pose l'apôtre Paul ici, on appelle ces questions des questions rhétoriques, c'est-à-dire ce sont des questions dont les réponses sont évidentes dans la formulation même de la question. Parce que lorsque l'apôtre Paul pose la question, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'évidence, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Et qu'y a-t-il de commun, demande-t-il, entre la lumière et les ténèbres? La lumière, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis la lumière. Donc, la lumière désigne la vérité. La lumière désigne la sainteté, ce qui est saint, ce qui peut se manifester en plein jour. Alors que les ténèbres désignent l'erreur. Les ténèbres désignent le mal. Lumière et ténèbres sont des éléments irréconciliables. S'il y a lumière, il ne peut pas avoir de ténèbres. Ok? Dès qu'il y a lumière, il ne peut pas y avoir. Les ténèbres doivent s'enfuir.
Donc, ténèbres et lumière ne peuvent pas cohabiter. L'une des premières activités de la part de Dieu dans la création était de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il sépare les éléments qui ne sont pas de même nature pour unir ceux qui sont de même nature. Alors que l'ennemi va exactement en sens contraire, cherchant à unir les éléments de nature différente et à séparer ceux qui sont de même nature. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui refusent les appels de sa grâce, qui sont étrangers volontairement ou inconsciemment à cette lumière dans laquelle nous sommes invités à entrer par grâce, par la foi, ceux-là connaîtront des ténèbres définitives sans un seul rayon de lumière. Si les ténèbres vous intéressent beaucoup plus aujourd'hui, eh bien les ténèbres vous sont réservées pour l'éternité. Et nous devons noter qu'il n'y a pas de condition intermédiaire. C'est ou bien l'on sera dans la lumière, ou bien l'on sera réprouvé, condamné éternellement dans les ténèbres. Et dans cette étude avec 1 et 2 Corinthiens, nous avions même remarqué qu'il y a deux résurrections. Il y a une résurrection de gloire pour les croyants et une résurrection de condamnation pour les non-croyants. Ok? Il y a une résurrection de gloire. Les chrétiens ressuscités partageront la gloire de Dieu, alors que les non-croyants ressuscités partageront la ruine de Satan. C'est pourquoi nous parlons d'une résurrection de gloire et d'une résurrection de condamnation. Donc, les rapports entre croyants et incroyants sont au mieux limités au domaine temporel et extérieur. Domaine temporel et extérieur. Des croyants et des non-croyants peuvent jouir des liens familiaux. Ils peuvent travailler ensemble. Ils peuvent avoir des relations d'affaires, vivre dans la même communauté. Et remarquez, quand je dis relations d'affaires, je ne dis pas qu'ils sont des associés en affaires. Ok? Relation d'affaires dans le sens que je suis croyant et un non-croyant et j'ai une boutique, un non-croyant peut venir acheter dans cette boutique. Je suis croyant et un non-croyant a un camion ou une camionnette, je peux voyager dans ce camion, dans cette camionnette. Donc c'est pourquoi nous parlons de relations d'affaires, mais nous ne parlons pas d'associés. Ils peuvent vivre dans la même communauté, pratiquer les mêmes passe-temps, s'ils aiment le football, par exemple, et même s'entendre sur certaines questions politiques et sociales. Mais dans le domaine spirituel, les croyants et les incroyants vivent dans deux mondes complètement différents. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit aux Colossiens que lorsque nous venons à Christ, eh bien, Jésus-Christ, Dieu nous arrache du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils, dans le royaume de lumière. Et la troisième question, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ est le chef du royaume de la lumière et de la justice. Bélial, c'est un ancien nom pour Satan. Bélial est le chef du royaume des ténèbres et de l'iniquité. Lorsqu'on parle de fils de Bélial, l'expression fils de Bélial est rendue par gens pervers, et homme pervers vaut rien, personne sans valeur, personne qui ne respecte aucune loi.
Étant donné qu'un accord entre Christ et Satan est impossible, il en va de même pour la coopération dans le domaine spirituel entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Donc, dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'accord entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors, quelle part a l'infidèle avec l'infidèle? Ici, l'apôtre Paul semble être beaucoup plus concerné avec toutes sortes de compromis malsains qui entraîneraient le chrétien au mal. Parce que nous le voulions ou non, nous sommes chaque jour en relation avec toutes sortes de personnes, des gentils et des méchants, des croyants et des incroyants, des chrétiens de foi ou de non, des gens de religions différentes, des personnes de qualité ou des gens dissolus. Nous sommes au milieu du monde et nous devons l'accepter, sinon il nous faudrait sortir du monde pour aller vivre à l'écart. Alors, ce que l'apôtre voulait communiquer, c'est que même si nous vivons dans le monde, le chrétien reçoit l'appel à vivre dans le monde sans être du monde. Ok? Nous devons vivre dans le monde sans être du monde. Nous vivons dans un monde pervers, nous vivons dans un monde déchu, mais nous ne devons pas pratiquer ce que le monde pratique. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ok? Et la dernière question, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Dans 1 Corinthiens, et nous avions remarqué que l'apôtre Paul a parlé des viandes sacrifiées aux idoles. Et il semble que certains croyants de Corinthe, se sentant forts, ils participaient au repas offert dans les temples d'idoles. Et normalement, nous pensons que c'est l'une des choses qui... Alors, participer au repas dans des temples d'idoles fait partie de ces choses qui contaminent spirituellement le chrétien. Et l'apôtre Paul souligne que le temple de Dieu n'a rien à voir avec les idoles. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16-17, l'apôtre Paul parle du temple de Dieu dans le sens universel, et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il parle du temple de Dieu dans le sens individuel. Il dit, nous sommes le temple de Dieu. Et nous savons que la présence de Dieu n'accepte pas les idoles. Le chrétien est le temple de Dieu. Et en tant que temple de Dieu, nous avons la présence constante de Dieu en nous. Et puisque nous avons la présence de Dieu, et que Dieu ne demeure pas avec les idoles, nous savons que la présence d'idoles ne sied pas bien avec la présence de Dieu, même dans un temple d'idoles. 1 Samuel chapitre 5 nous parle des démêlés de Dagon, le dieu des Philistins, avec l'arche de l'alliance de l'Éternel qui a été saisie par les Philistins. Alors, ils ont mis l'arche dans le temple de Dagon et ils sont venus, Dagon était face contre terre. Ils l'ont relevé et demain, les bras de Dagon sont cassés, son cou est cassé. Alors, même dans le temple de Dagon, l'âge de l'Éternel il ne pouvait pas demeurer dans le même lieu que l'idole. Alors, le temple de Dieu n'a rien à voir avec les idoles. Exode chapitre 20, versets 4 et 5
défend expressément toute relation avec les idoles. Toute présence d'idole empêche la communion avec Dieu. Et lorsque nous parlons d'idolâtrie, nous devons tout de suite souligner que l'idole n'est pas nécessairement une image. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Tout ce qui prend la première place, qui nous préoccupe au plus haut point que Dieu. Ok? Donc, si le temple de Pierre mort, c'est-à-dire le temple de Pierre, n'avait rien à voir avec les idoles, le temple vivant, c'est-à-dire le croyant, ne peut pas avoir de relation avec les idoles, car c'est une abomination. Verset 17. Alors, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Intéressant, parce que à la fin du verset 16, après avoir dit que le chrétien c'est le temple du Dieu vivant, l'apôtre Paul souligne, fait une citation, car Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et finalement, il y a la conclusion, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et chapitre 7, le verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans cette partie du texte, nous voyons de belles promesses. Ces promesses, Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et au verset 17, il dit, et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Mais nous devons noter que toutes ces belles promesses, ce sont des promesses conditionnelles. Promesses conditionnelles dans le sens que Dieu dit, il faut sortir du milieu d'eux, il faut se séparer, il ne faut pas toucher à ce qui est impur. C'est lorsque ces conditions sont remplies que ces promesses aussi, et que ces promesses seront honorées. Alors, le Seigneur Tout-Puissant, c'est un Dieu de relation. D'ailleurs, c'est pourquoi nous parlons de la Trinité. Il y a une relation trinitaire il y a une relation entre les trois personnes de la Trinité. Et cette relation, Dieu a voulu avoir une relation personnelle avec chaque personne, le type de relation qu'il avait avec Adam et Ève dans le jardin avant le péché. Et le Seigneur Tout-Puissant établit une relation personnelle et intime à tous ceux qui viennent à lui et acceptent ses conditions. Jean 1, verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et étant donné qu'il parle de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque nous venons à Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Donc, Dieu est pour nous un Père. Et c'est un Père qui habite et qui marche au milieu de ses enfants. Et il s'attend
à ce que ces enfants prennent leur responsabilité de marcher d'une manière digne de leur Père. Donc, nous ne devons pas faire honte à notre Père par notre façon de vivre, par notre comportement. D'ailleurs, nous devons nous rappeler dans le chapitre 5, le verset 20, que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Donc, nous représentons Dieu dans le monde. Alors, il ne suffit pas de fuir toute association avec tout mal extérieur. Nous devons nous purifier. Le chapitre 7, verset 1. Nous devons nous purifier, c'est-à-dire nous devons juger le mal qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons juger les désirs malsains qui nous entraîneraient à souiller notre corps. Nous devons juger les sentiments, les doutes et les raisonnements qui polluent notre âme et notre esprit. Donc, il y a non seulement nous devons éviter, nous devons fuir toute association avec le mal extérieur, mais aussi nous devons nous purifier. Nous devons nous purifier contre tout ce qui pourrait venir de l'intérieur, que Jésus-Christ a dit, c'est ce qui sort de l'homme. Alors, ici, nous devons faire attention au raisonnement. Et c'est pourquoi je prends toujours le temps de dire aux personnes, attention, parce que c'est facile de faire suivre quelque chose que vous recevez sur WhatsApp. Mais est-ce que c'est quelque chose de vrai? Est-ce que c'est quelque chose d'honorable? Parce que lorsque vous faites suivre, vous envoyez à vos contacts quelque chose de mauvais, vous êtes en train de répandre le mal. Lorsque vous envoyez une fausse doctrine, vous êtes en train de répandre la fausse doctrine. Donc il faut faire très attention aux messages. Lorsque nous recevons ces messages, il y a certains messages qu'il faut tout simplement effacer, éliminer et ne pas envoyer à d'autres personnes. Alors, excepté peut-être dans le cas où vous voulez une évaluation du message. Alors, lorsque ces idées et les mauvaises choses se présentent à notre esprit, nous devons les chasser sans pitié. Et nous répétons la parole de Luther, ici, qui a dit « Je ne peux empêcher les oiseaux de voler dans le ciel, mais je peux les empêcher de faire leur nid sur ma tête. » Alors, je ne peux empêcher les oiseaux de voler dans le ciel, mais je peux les empêcher de faire leur nid sur ma tête. C'est assez intéressant comme ça. Et dans notre conclusion aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans un contexte inondé de tentations de toutes sortes. Toutefois, nous avons une leçon pratique à apprendre. Nous ne devons pas laisser la porte, de notre cœur grande ouverte aux ennemis de Dieu. Ne nous exposons pas à la contamination spirituelle du joug étranger. Donc, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, parce que c'est un actelage disparate. Le joug étranger est insensé. Le joug étranger nous éloigne de Dieu. Le joug étranger nous éloigne de notre Père qui veut avoir, qui désire avoir une relation personnelle et intime avec nous. Ainsi donc, nous avons commencé aujourd'hui avec l'appel de l'apôtre Paul à l'amour. Il a commencé dans le chapitre 6, le verset 11, à lancer un appel à l'amour aux Corinthiens, à leur demander
de lui ouvrir leur cœur. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils étaient prêts à ouvrir leur cœur aux fausses doctrines et aux faux docteurs, mais ils ont fermé leur cœur à leur père spirituel. L'apôtre Paul dit, si je vous ai parlé franchement, c'est surtout par amour que je l'ai fait. Donc, lorsque vous voyez votre ami est dans le mauvais chemin, et lorsque vous parlez à cet ami avec franchise, eh bien, vous lui rendez service. C'est par amour que vous le faites. Donc, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, parce que le joug étranger est insensé, le joug étranger nous éloigne de Dieu, le joug étranger brise notre communion avec Dieu, le joug étranger ne facilite pas notre relation personnelle et intime avec notre Seigneur. Alors, je vais m'arrêter là pour voir si vous avez des questions et pour afin de les répondre. Maître Denis. Ça vaut la peine. Je rappelle aux fidèles auditeurs et internautes de partout que nous sommes depuis Église de la communauté évangélique d'Haïti au numéro 28 à Delma 75 et nous avons des gens qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux et nous leur demandons d'adresser leurs questions par WhatsApp au 509 34 46 71 44 et 34 46 71 44 et le 509 37 10 74 74. Et si vous êtes chez vous et vous voulez surfer sur l'internet, vous pouvez toujours adresser vos questions en tapant Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM en un seul mot et vous pouvez adresser vos questions. Nous sommes contents et heureux ce soir. Et dernièrement, j'avais posé la première question, et les premières questions, et j'avais écopé un reproche qui était quelque peu digne, parce que en tant que modérateur, c'était quelqu'un qui m'a appelé pour dire « Ah non, mais vous ne devriez pas poser la première question, il fallait laisser la place aux autres. » Donc, il semble que cette fois-ci, la charité bien ordonnée ne commence pas par soi-même. Donc, on a inversé. Et nous avons ce soir l'ingénieur Wotoussin, et c'est lui qui va poser la toute première question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir frère. La première partie du verset 14, de la première partie du verset 14, on parle des fidèles de jour étranger. Je vois que le pasteur a mis beaucoup d'accent et d'emphase sur le jour étranger. Oui. Quant à l'incompatibilité, ce qui a fait à l'incompatibilité quant à la plage, en principe de deux animaux de nature différente ou de deux personnes de foi différentes. Vous parlez de foi différentes. Alors justement, ma question c'est que je voudrais que vous élaboriez pour nous un peu plus sur ce vocable de croyants et de non-croyants, de fidèles et non-fidèles, pour
pour savoir est-ce que le non-croyant, ou bien quand la Bible dit qu'il ne faut pas avoir de rapport avec les fidèles, est-ce que les fidèles réfèrent aux non-croyants? Ou bien quand on parle de non-croyants, non-croyants par rapport à quoi? Est-ce que c'est non-croyant, quelqu'un peut-être non-croyant par rapport à mon credo? Basé sur quoi? Pas la même doctrine, dans le même Dieu, on ne partage pas la même foi, les mêmes valeurs. Est-ce que cette personne-là n'est pas un non-croyant ou bien un non-croyant par rapport à ma croyance? Parce que quand on parle de non-croyance, c'est un peu vague. Est-ce que ça se réfère tout simplement aux personnes osées convertir? Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a certains ministres d'église qui interdisent des mariages mixtes, quand on parle de mariage, des mariages entre chrétiens de foi différente, de nature différente, de confession différente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ok, d'accord. Alors, ce qui arrive normalement lorsque nous parlons de croyants et de non-croyants, ça c'est comme vouloir dire un chrétien et un non-chrétien. En réalité, c'est lorsque nous parlons des fidèles et de fidèles, un chrétien et un non-chrétien. Maintenant, lorsqu'il s'agit de mariage, alors de mariage mixte, ce qui arrive, c'est cette question nous devons ici mettre l'accent sur la question du joug étranger, et ce joug peut être aussi différent dans le sens que, par exemple, un mariage c'est une relation permanente selon la Bible. C'est aussi une relation fragile affectée par le péché. Et par exemple, même dans la question de confession de foi, personnellement, je ne vais pas encourager ou même célébrer un mariage entre un chrétien baptiste ou pentecôtiste avec un adventiste. Parce que la raison, c'est que quand est-ce qu'on va aller adorer? Est-ce qu'on va adorer le samedi ou bien est-ce qu'on va adorer le dimanche? Ce qui arrive, c'est que le mariage est une relation tellement fragile qu'il faut mettre qu'il faut autant que possible éviter tout inconvénient, tout ce qui pourrait servir d'obstacle au mariage. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a ce qu'on appelle les conseils prénuptiaux. Parce que quand nous rencontrons un couple qui veut se marier, l'une des questions, par exemple, je demande à la fille, est-ce que vous savez combien gagne le jeune homme? Si la fille me dit non, donc il faudra que ces deux personnes travaillent sur cette question. Parce que l'argent, en général, c'est une question qui divise les couples. Donc là, il faut d'abord commencer avant le mariage, parce que si c'est après le mariage que vous voulez savoir combien gagne l'homme, bien combien gagne la femme, cela va poser, il y aura certainement des conflits concernant l'argent dans le foyer. Et une autre question, qui est le meilleur administrateur? Parce que il faut un administrateur des biens de la famille. Parce que si l'homme a n'importe quelle personne qui demande, il va donner, alors qu'il n'y a pas assez pour envoyer l'enfant à l'école, donc il y aura des problèmes. Donc il faut autant que possible éviter tout élément qui pourrait servir disons d'obstacle à la réussite du mariage, parce que c'est une relation permanente, mais c'est une relation
plutôt fragile parce que ce sont deux pécheurs qui se marient. Quand deux pécheurs se trouvent dans un même endroit, la chose la plus facile à faire, c'est pécher. Donc, il faut être conscient de certains éléments et mettre tous les avantages de son côté avant d'entrer dans une relation. Et c'est pourquoi je crois même que c'est une folie. C'est une folie pour une fille ou un garçon de décider de se marier avec un inconverti. Parce que ce qui arrive, si la personne est inconvertie avant le mariage, ne pensez pas que vous allez pouvoir changer cette personne. C'est impossible. Alors, il y aura, on ne peut pas, parce que ce qui arrive, un inconverti avec un inconverti n'ont pas la même destinée. Ils ne servent pas le même maître. Donc, c'est vraiment une relation incompatible. Alors, comme vous m'aviez demandé d'élaborer, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les attentes, mais c'est ce que je peux souligner par rapport à la question qui a été posée. Merci. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une autre question? Entre-temps que vous réfléchissez, Peterson, entre-temps, je vais poser une petite question. L'œcuménisme prôné par l'œcuménisme, prôné quelque temps et par les différentes religions, inclut-il les pratiquants du vaudou? Lorsque nous lisons le docteur Laïlem Aumont dans Dieu, alors Dieu, dans le vaudou haïtien, il dit que Dieu est dans le cœur, dans l'âme et dans le sang de tout haïtien. Que pensez-vous? Bon, alors je dis que l'haïtien est un être extrêmement religieux, dans le sens que s'il dit que Dieu est dans le cœur, dans l'âme, il ne s'agit pas, lorsqu'il parle de Dieu, il ne s'agit pas du même Dieu que le Dieu des chrétiens. Ok? Parce que... Excusez-moi, dans certaines pages, je vois, il écrit Dieu avec un D. Oui, on peut... Donc on peut comprendre que ce sont des faux dieux. On peut... Un D, majuscule, donc il parle du Dieu créateur. On peut écrire... Non, alors bien entendu, lorsqu'il écrit Dieu avec le grand D, probablement il est en train de faire référence à l'être suprême du vaudou qui est le grand maître. Ok? Et normalement, le grand maître est tellement éloigné qu'il faut l'adorer à travers les lois. Donc, il n'est pas en train de parler du Dieu des chrétiens, et c'est pourquoi je suis en général mal à l'aise lorsque des gens d'église viennent et disent nous allons adorer le grand maître ce matin. C'est comme me dire que nous allons adorer l'être suprême du vaudou ce matin. Alors, il faut faire attention parce que c'est une croyance, mais dans le vaudou, il y a un être suprême et on peut passer à travers des intermédiaires pour arriver à cet être suprême, mais il est tellement éloigné qu'il ne peut pas s'occuper des affaires de ce monde et il laisse ça aux intermédiaires. Donc, mais je dis que l'haïtien est un peuple extrêmement religieux parce que lorsque vous regardez par exemple dans la rue ou peut-être lorsque vous voyez des camionnettes, cadeaux de Dieu, dons de Dieu, et il y a même, on a même Père éternel, Borlette. Bon.
il y a fils de Dieu. Donc, alors on comprend que l'haïtien est religieux. Mais comme l'apôtre Paul a souligné à Athènes, c'est comme adorer un Dieu inconnu. Et donc, c'est le Dieu inconnu, le Dieu qui a créé les hommes intelligents. C'est ce Dieu que nous devons adorer, mais pas... Parce que, en réalité, je crois que, je ne sais pas, mais je vais m'aventurer à dire que je crois que c'est seulement dans le langage haïtien qu'on parle du bon Dieu. On dit bon Dieu bon. Ok, donc notre Dieu est un bon Dieu. Alors ceux qui arrivent, alors je dis je m'aventure parce que je ne suis pas certain, je n'ai pas fait les recherches pour voir s'il y a d'autres peuples qui le font, mais en général, l'haïtien n'a pas besoin de croire en Dieu pour dire n'a pas demain si Dieu veut. Vous voyez, donc nous sommes un peuple religieux, mais pas nécessairement chrétien. Ou bien c'est grand-mère la vraie. Ou bien c'est grand-mère la vraie. Yeah. Bon, étant donné que là il est au bon, c'est un voisin, je vais lui demander dans l'esprit dans lequel il a écrit Dieu avec grand D à travers ses pages. Ok, d'accord. Parce que il est également docteur en divinité et qu'il ne soit pas chrétien. Oui, bien entendu. Parce qu'en réalité, tout homme est théologien d'une façon ou d'une autre. Lorsqu'on se pose la question, où est-ce qu'on va, quand on meurt, il y a des choses... Donc, c'est de la théologie. Okay. Merci. Peterson. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère Peterson. Je suis James Peterson. Je vous félicite pour votre exposition. Merci. En fait, ma question c'est concernant la lumière et les ténèbres. Vous dites qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Oui, alors c'est pas moi qui le dis, non, c'est le texte biblique. Et en fait, quand nous nous référons au récit de création apporté par la Bible, et bien on nous dit que Dieu, au commencement, a créé la matière et la lumière. Et à cet effet, est-ce qu'on, lorsque je regarde l'exposé, précisément sur cet aspect, le rapport entre la lumière et les ténèbres, donc vous niez tout, je dirais, démarche dialectique. C'est-à-dire que vous ne faites pas jeu de pour et de contre entre la lumière et les ténèbres. Donc en nous référant justement au commencement, oui. Est-ce qu'on peut pas dire que les ténèbres ont précédé la lumière? Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une forme de rapport entre la lumière et les ténèbres? Bon, alors, je ne dirais pas qu'on peut considérer ça comme une sorte de rapport, parce que dans la Genèse, le chapitre 1, versets 2 et 3, et nous lisons que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors, le texte ne parle pas de ce qui vient avant ou après, mais le texte parle surtout de relations incompatibles, dans le sens que là où il y a la lumière, il n'y aura pas de ténèbres. C'est dans le sens de relations incompatibles, parce que si on parle de
ce qui vient avant, ce qui vient après. On pourrait parler aussi du vieil homme. On pourrait aussi parler de ce que nous étions avant la conversion. Par exemple, l'apôtre Paul, il souligne dans Éphésiens chapitre 2 que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Alors que dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit que nous sommes une nouvelle créature. Cette nouvelle créature doit faire attention aux ténèbres, parce que nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, nous sommes dans le royaume de lumière. Et c'est au niveau surtout de la séparation, pas au niveau de ce qui vient avant ou de ce qui vient après, parce que s'il n'y a pas de lumière, il y aura les ténèbres. Ok? Mais dès qu'il y a lumière, il ne peut y avoir de ténèbres. Donc c'est dans le sens de séparation. Y a-t-il d'autres questions? Il y a une question quelque part. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser une question moi-même. D'accord. Avec votre permission. Que pensez-vous des paysans qui croisent leurs chevaux avec des ânes pour obtenir des mulets? Est-ce un péché commis involontairement qui peut trouver le pardon devant Dieu? C'est une question extrêmement difficile. Non, pas dans la plage, il ne faut pas croiser les chevaux avec les ânes, etc. Donc, mais pour trouver le lait, donc c'est à plage que les paysans, surtout de plaisance et de vidéo, c'est ce qu'ils font. Yeah. Et bon, ce que je vais faire, et je viens de remarquer qu'il y avait une question à laquelle je devais chercher, trouver une réponse que j'avais oubliée. Je sais que dans l'Ancien Testament, il est clairement dit de ne pas faire cela, mais laissez-moi au moins prendre le temps de regarder des commentaires et me faire une opinion sur cette question avant de répondre à la question. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, nous applaudissons le docteur Jacques Louis pour cette pour le brillant exposé, également pour la façon dont il a répondu aux différentes questions. Et maintenant, je passe la parole à Dr Osnia Février pour des remarques et le pasteur Marc-Antoine Petit-Coquillon pour un chant et la prière. Nous voulons rappeler à tous nos auditeurs et à l'Église en particulier que cette étude va être reproduite sur les ondes de Radio Sentinelle ce soir à 9h et que nous entrons déjà dans la semaine des conférences d'anniversaire de l'Église. Dimanche, ce sera le 18 avril et entre le 18 et le 25 avril, c'est la semaine des grandes conférences d'anniversaire de cette Église. Et le dimanche 25 avril, avec la clôture et le message du docteur Jacques Louis, ça va marquer les 43 ans d'existence de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Nous demandons donc à tous ceux qui fréquentent l'Église, nos amis, les visiteurs, mais particulièrement aux membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, de se tenir prêt pour les conférences qui vont commencer dès dimanche soir et lundi, mardi, mercredi et le dimanche matin 25. C'est la grande fête et qui sera clôturée par un concert avec le groupe Saphir. Donc déjà, soyez prêts pour fêter du 18 au 25
la semaine d'anniversaire avec l'Église et la communauté évangélique d'Haïti. Nous remercions tous ceux qui avaient prié pour nous, le docteur Jacques Louis, maître Dénéus, Joël Dénéus et moi-même, qui avons été à la 85e conférence annuelle de la MBSH à Cité-Lumière. Nous avons été bénis par les 14 messages que nous avons entendus sur les ondes et auxquels nous avons assisté en présentiel pendant la journée de samedi et de dimanche matin. Les frères et sœurs de la MBSH font un travail extraordinaire et ils méritent notre respect et aussi notre accompagnement. Quant à la lumière, nous espérons que ces jours, notre Église aura une offrande toute spéciale pour cette station de radio qui sème l'Évangile. Et ça fait déjà plusieurs décennies et ils ont besoin d'argent. Cette fois-ci, Radio Sentinelle aussi, mais Radio Lumière particulièrement, on a besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Marc-Antoine Petit-Coquille. Merci au docteur Février pour les annonces de la semaine. Alors même si notre frère, le docteur Dénéus, se demande si c'est toujours correct pour lui de continuer à croiser ses chevaux et oui, les ânes. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, car nos corps ne nous appartiennent plus. Nous sommes nos corps. L'apôtre Paul dit que c'est le temple de Dieu et nous devons le garder saint. Alors, sur ces mots, nous allons mettre un terme à notre session d'études bibliques de cet après-midi. Je vous demanderai de vous lever et chanter avec moi les premiers derniers strophes du numéro 137 du recueil des chants d'espérance, section française. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus, ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Alors pour le refrain, c'est Esprit du Dieu vivant au lieu d'Esprit descend. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur, le sceau que tu me donnes, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit du Dieu vivant, j'attends le feu du ciel. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous édifie, qui nous construit, qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous forme pour ton ministère. Nous te prions pour ces moments que nous avons toujours de pouvoir nous délecter dans ta parole, nous plonger dans les profondeurs
de tes commandements, de tes préceptes. Et nous espérons, comme nous venons de l'entendre, nous puissions aussi l'appliquer chaque jour dans nos vies personnelles, dans notre ministère, dans nos relations mutuelles avec les autres. Et nous prions que ces enseignements puissent nous préparer afin de mieux te servir, mieux servir notre Église, notre communauté. Nous profitons de ce moment pour te prier aussi pour notre pays, nos communautés. Que tu parles à nos cœurs, à nos dirigeants, et que tu puisses les pousser à agir autrement afin que ce pays puisse être vivable pour ses enfants, pour nos patriotes et pour chacun de nous. Et nous prions pour tes enfants qui étaient assemblés ici et qui vont regarder leur demeure, que tu les gardes et les protèges sur le chemin du retour afin qu'ils puissent retrouver leur demeure, leur famille. Et qu'ainsi, le week-end arrivé, nous puissions nous retrouver ici pour ton culte, pour le service d'adoration que nous avons en ton honneur. Nous te prions et réclamons ces faveurs au nom de ton Fils Jésus. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous.